Ils les ont éteints. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo débrief du match entre le Stade français et La Rochelle. Deuxième barrage de- du top 14. Victoire sans forcer. Une victoire sans forcer. Une victoire vraiment sans résistance du Stade français. Avec un score très très lourd pour La Rochelle. Victoire finale du Stade français. 45-5. Dans un match où les Parisiens auront dominé de la tête et des épaules de A à Z. C'est ce barrage de top 14. La Rochelle qui n'aura pas été dangereux. La Rochelle qui aura commis énormément d'erreurs, ce qui aura permis au Stade français de marquer énormément d'essais. 7 essais inscrits au total pour le Stade français et seulement 5 petits points inscrits par les Rochelais en tout début de seconde période. Après, ils ont fait que subir, que subir, que défendre, que défendre, que défendre. Les Rochelais. Ouais, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple ce match. Surtout que le Stade français ouvre le score assez rapidement dès la 6e minute de jeu. Essai du Stade français. 7-0. Deuxième essai. C'est vrai que La Rochelle a très bien défendu. Parce que le deuxième essai arrive au bout de la 28e minute de jeu. Surtout que c'est fait encore avoir. C'est William To. William Tanki qui marque les deux premiers essais. Après, j'avoue qu'en première période, les Parisiens ont manqué deux pénalités, ce qui aurait pu aggraver encore un peu plus le score. Les deux pénalités manquées par le Stade français, on pouvait croire que ça allait être un, un coup de chance pour La Rochelle, que La Rochelle aurait pu revenir. Malheureusement, Léo Barré qui marque le troisième essai, 19-0 à la mi-temps. Après, après une petite réaction rochelaise en tout début de seconde période, leur seul point marqué arrive à la 51e minute de jeu. Essai de joli. Non, Julien Faufer. Désolé pour la prononciation. Et ça fait 19-5. Allez, vous avez dû y croire, hein, supporter Rochelet. Dites-moi en commentaire si vous savez qu'au moment où votre équipe marque leur premier essai, on a cru que ça allait avoir une incidence où on pensait que les Rochelais allaient, allaient réagir et à se remettre à l'endroit dans ce match, mais non. Surtout que 10 minutes plus tard, nouvel essai du Stade français, 26-5. Ouais, 5 minutes après, nouvel essai, 35-5. Et après, ça enchaîne, hein. Nouvel essai, 40-5. Et en toute fin de match, le septième essai arrive en toute fin de match. Le septième essai, ça fait 45-5. Franchement, après La Rochelle, il faut se dire aussi que La Rochelle s'est battu. La Rochelle qui a dû remonter. C'était un moment dixième de la saison. Ils ont dû remonter pour finir à cette sixième place. La Rochelle qui était dixième à un moment. Ils sont remontés de la dixième à la sixième place. Ils sont bataillés énormément. Ils ont perdu énormément de joueurs pendant cette période. La Rochelle qui avait énormément blessé. Et là, en plus, ils en perdent encore dans ce match. Ils perdent 3 joueurs, je crois. 3 blessés en première période, hein. Donc après aussi, il y a eu ce joueur Rochelet qui a dû mettre un terme à sa saison. Ce qui a quand même mis un coup au coup moral de ses coéquipiers.
Donc voilà, donc franchement, La Rochelle qui a dû cravacher pour en arriver là. Ils ont laissé des plumes. Donc ils étaient amorphes ce soir. Moi, j'ai senti une équipe rosselaise épuisée, qui n'y arrivait pas à faire des passes. Ils ont énormément commis d'erreurs. J'ai pas regardé en tout ça mal, mais combien il y avait d'occupation pour le Stade français dans le camp Rochelet. Ils ont au moins 80% de possession. Parce que franchement, La Rochelle qui aurait quand même essayé en première période. Ils ont eu une occasion d'essai. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi là. Le Stade français qui a bien résisté. Après, pareil, ils ont eu plusieurs. Je crois qu'ils ont eu deux occasions. Je crois une occasion, ça fait essai. Leur deuxième, qui commettent un long labo ou une pénalité, un truc comme ça, ce qui coûte ça en plus le septième essai qui concède pour le Stade français, c'est tellement une repète. Ouais, je me rappelle plus très bien l'action, mais ouais, le joueur Rochelet qui se fait plaquer, il perd le ballon à ce moment-là, le joueur parisien qui le ramasse et qui après relance ses coéquipiers pour aller marquer le dernier essai alors que la cloche avait retenti, la sirène qui avait retenti. Donc voilà, après, j'avoue que le Stade français aussi perdu, a perdu un joueur. Là, celui qui marque le dernier essai se blesse. À mon avis, il ne sera pas disponible pour la demi et pour une potentielle finale parce qu'il avait vraiment mal à l'épaule. C'est au moment où il tend son bras pour plaquer, à mon avis, il a trop étendu ça tuerait. Trop être tendu, ça doit être un ligament ou un truc du genre qui a dû lâcher. Donc voilà, donc La Rochelle qui vont pouvoir bien se reposer. Après, tout le monde les croyait 6 pieds sous terre au moment où ils étaient dixième. Tout le monde leur disait c'est bon, vous n'allez pas vous qualifier dans les 6 premiers. Ils ont prouvé qu'ils avaient le mental pour revenir. Ils l'ont fait, ils jouaient tous les pronostics. Personne ne les voyait en barrage quand ils étaient dixième. Personne. Hein. Personne ne les voyait être là ce soir. Personne ne les voyait là. Après, voilà, ils sont tombés sur une vaillante équipe parisienne. Donc, ouais, ils sont tombés sur une vaillante équipe parisienne qui n'ont rien lâché. Même à la mi-temps, il y avait 19-0 là. Le Stade français qui aurait pu lever le pied. Tout ça, mais le joueur qui a été interviewé par Canal Plus à la mi-temps, il a dit qu'il fallait pas qu'on se relâche ou sinon La Rochelle aurait pu revenir. Donc, après, quand même, ils ont perdu. Ils ont fait prendre 3 fois en pénalité. Je sais pas combien de touches a été volé par le Stade français. Mais ouais, dans le Stade français qui a éteint La Rochelle dans tous les compartiments du jeu, que ça soit en mêlée, en touche, sur les coups de pied, sur le grattage, surtout. Hein. Surtout, c'est la meilleure équipe qui se qualifie là, c'est la meilleure équipe. Hein. Le Stade français qui aura perdu qu'un match à domicile cette saison. Donc maintenant, ils vont pouvoir se concentrer sur cette demi-finale face à un colosse qui est Montpellier. Ça va pas être simple. Ça, ça va pas être simple d'affronter cette équipe Montpellier-Rennes. Et donc on pourrait très bien voir soit un derby, soit un classico en demi-finale, en finale de top 14. Ça va être juste dingue. En plus, ce qui est dingue, c'est que une équipe se qualifie en gagnant le barrage à l'extérieur. Et une équipe se qualifie en demi-finale en gagnant son barrage à domicile. Donc voilà, franchement, je vois pas quoi dire de plus à part que franchement, le Stade français,
n'ont rien lâché, hein. Tellement qu'ils ont été au-dessus. Au-dessus, même quand ils menaient largement, dès qu'ils sont menés 33-5, ils auraient pu envoyer des jeunes, tout ça, lever un peu le pied, tout ça, parce que c'est sûr qu'ils s'étaient qualifiés à ce moment-là. Ouais, mais non, on sentait que cette équipe du Stade français voulait marquer des séries. Voulait aller marquer. En plus, je crois que c'est la victoire la plus large depuis que les barrages existent. Je crois qu'aucune équipe avait gagné un barrage avec 40 points d'écart. Donc voilà, La Rochelle n'aura pas, n'aura pas su trouver la force pour, euh, pour vraiment rentrer dans son match et montrer de quoi ils sont capables. La Rochelle était largement en mesure de. Ils avaient les capacités de battre cette équipe du Stade français. Alors ce soir, avec les fatigues, avec les nombreux blessés que tu as eu cette saison, le fait que tu as dû te battre depuis bien longtemps pour assurer ta qualification en barrage, tu es quand même revenu de la 10e à la 6e place. Chapeau. Chapeau à La Rochelle. Chapeau en tout cas. Ça leur a, sur tous les matchs, sur tous les points qui sont perdus à domicile, qui leur a coûté d'être plus haut au classement. Une saison très compliquée de la part des Rochelais. Maintenant, ils vont pouvoir tous prendre de bonnes vacances avant de s'attaquer à cette nouvelle saison. Ouais, je suis derrière vous, hein, les Rochelais, je suis derrière vous. Après, voilà, vous pouvez pas vous dire que c'est mérité cette élimination. Parce que c'est pas vrai. Faut pas dire ça. C'est triste pour eux parce que quand même, avec tout le boulot qui a été fait, le fait que tu te bats depuis longtemps pour aller en, pour aller en barrage, rien que pour ça, tu aurais mérité d'aller en demi. Tu aurais tellement mérité d'aller en demi. Après, voilà, après les affiches maintenant des demi, on les connaît. Ça sera un stade toulousain, Racing et à Montpellier, stade français. Donc les matchs auront lieu vendredi à 21h à Marseille au Vélodrome. Et l'autre demi-finale, ça sera le lendemain, toujours, toujours au Vélodrome. Et ça sera à Montpellier, stade français, à 21h. Et une semaine après, on connaîtra enfin le vainqueur de cette saison de top 14, car ça sera l'heure de la grande finale. Donc voilà, hâte de vous donner mes pronos, hâte de vous tourner cette vidéo pronostic. Après, après c'est les meilleures équipes qui se qualifient, hein. La qualification pour le Stade français est méritée, hein. Le Stade français mérite d'être en demi. Le Stade français mérite, hein. Surtout après la saison catastrophique qu'ils ont fait, ils ont dû, de la saison dernière je parle, ils ont dû se battre pour le maintien. Là cette saison, ils vont se battre non pas pour le maintien, mais pour pourquoi pas ramener le Brennus à Paris. La dernière fois que le Stade français a remporté. Ouais, ouais, pas. Bon. C'est pas quand c'était. Je sais pas quand c'était la dernière fois que le Stade français a remporté le top 14. Mais déjà, ça fait un peu plus de 10 ans.
fait un peu plus de 10 ans. Donc voilà, donc franchement, les 4 équipes demi-finalistes, c'est totalement mérité. Après voilà, les 2 meilleurs s'affronteront pour la finale. Mais franchement, ce match n'aura pas été long à se dessiner. Le vainqueur de ce match n'aura pas été long à se décider. Donc voilà. Je pense que les Rochelais vont avoir de l'amertume. Vont vouloir. Cette défaite va être difficile à avaler. À mon avis, ça va être quelque chose quand quand le stade français se représentera sur la pelouse de La Rochelle. À mon avis, La Rochelle vont vouloir se venger. Donc voilà, franchement voilà, un match sans suspense, un match qui aura rapidement trouvé son vainqueur. Donc voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite pour une vidéo stéléo. Supporters parisiens et supporters toulonnais. Et comme toujours, et c'est jusqu'à la mort. Allez Paris et allez Toulon. Bye bye. Et bravo aux 4 qualifiés et bravo au stade français pour avoir sorti La Rochelle.